Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le programme du soir sur votre chaîne New World Info, le décryptage de l'actualité. Pour débuter, nous nous intéressons ce soir aux États-Unis avec ces controverses autour des enfants de migrants séparés de leurs parents. Nous en parlons avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a appelé lundi le gouvernement américain à ne plus séparer les enfants des migrants illégaux à la frontière avec le Mexique, une politique qualifiée d'inadmissible et de cruelle. Le rythme des séparations s'est nettement accéléré aux États-Unis début mai lorsque le ministre américain de la Justice Jeff Sessions a annoncé que tous les migrants passant illégalement la frontière avec le Mexique seraient arrêtés, qu'ils soient accompagnés de mineurs ou pas. Mamadou Diouf, c'est finalement devenu, véritablement difficile aujourd'hui de traverser la frontière du Mexique vers les États-Unis de façon illégale. Oui, c'est devenu un problème. Il ne faut pas oublier que pendant la campagne, Trump avait trouvé sa formule extraordinaire en disant qu'il va non seulement construire un mur, mais que c'est le Mexique qui va payer le prix de la construction du mur. Si on arrive à vouloir faire payer à l'État mexicain le prix pour la construction du mur, on ne peut pas être surpris aujourd'hui de cette attitude qu'ils ont en parlant de tolérance zéro, en refusant catégoriquement les passages des migrants de la frontière mexicaine au niveau du territoire américain. Et c'est dans cette politique de refus de cette migration qu'il a vraiment bien détaillé lors de sa campagne électorale, et les gens l'ont élu également pour cela. C'est ce qu'il est en train de mettre en pratique, et malheureusement, il y a quelque chose dedans qui n'est vraiment pas humain quand on sépare les enfants de leurs parents, tout simplement parce qu'ils ont traversé la frontière. Alors justement, est-ce que pour les Américains, c'est une manière de dissuader les migrants? Oui, c'est ce que dit un des porte-parole de la Maison-Blanche, en disant si vous venez avec des enfants, on va vous attraper et on va séparer les adultes des enfants. Il l'a dit clairement, et quand les journalistes ont insisté, il a dit que c'est une façon de décourager les gens. Mais il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas ça qui va décourager les migrants. On a fait plus avec les Africains qui veulent aller en Europe et ils continuent à partir. On a vu ce que les gens subissent en Libye, ils continuent à partir. Et ça sera la même chose tant qu'il y aura une partie des populations de ce monde qui sont dans des espaces où, à la limite, le minimum pour exister tranquillement n'existe pas, mais ils seront toujours aspirés par les espaces où on a l'impression que c'est quand on est là-bas qu'on peut vivre, c'est quand on est là-bas qu'on peut gagner sa vie, c'est quand on est là-bas qu'on peut être libre. Rien ne pourra empêcher à ces populations de quitter ces zones défavorables pour aller vers les zones favorables. Pour moi, ça, c'est la nature humaine, ça va dans la logique. On va tout faire, mais les gens trouveront toujours des moyens pour aller vers les zones qui sont les zones les plus favorables. Mais que reproche-t-on aujourd'hui aux Américains? De toute façon, les États-Unis ont le droit de tout faire pour ne pas être envahis au-delà de leur capacité d'accueil. Oui, mais il ne s'agit pas ici seulement de la capacité d'accueil. Quand on regarde ce que Trump fait, ça ressemble un peu du Marine Le Pen sous une autre forme. Les États-Unis, quand je prends le cas du Sénégal, il y avait des clandestins sénégalais aux États-Unis depuis fort longtemps, tout le monde le sait, mais ils n'avaient jamais été renvoyés au Sénégal. Aujourd'hui, les États-Unis renvoient les gens comme ça se faisait en France, bien que ça avait été contesté. Les États-Unis le font. Je crois qu'il y a eu 3 vagues sur le Sénégal. Quand ils ont voulu renvoyer en Gambie et que le président Yahya Jammeh, qui était là-bas à l'époque, avait refusé, ils avaient même commencé à faire pression sur le président gambien pour dire que il y a une nouvelle politique qui est là, mais qui n'a rien à voir avec cet États-Unis où, quand tu rentrais, parce que c'est rentrer qui était le problème, mais dès que tu étais à l'intérieur du territoire américain, tu étais tranquille. Avant les attentats, bien sûr, du 11 septembre, tu pouvais circuler, il n'y avait pas un contrôle sur les personnes. Débrouille-toi seulement pour pouvoir rester dans ton coin tranquillement et ne pas te faire prendre pour un délit. Et ça fait qu'il y avait effectivement, au niveau du sol américain, un très grand nombre de clandestins. Et lui, ça fait partie des problèmes qu'il veut résoudre. Aussi bien ceux qui sont déjà sur le sol américain que ceux qui sont en train d'arriver sur le sol américain. Maintenant, cette méthode, elle est inadmissible. On a vu la dame qui a fait le témoignage qu'on a séparé avec son enfant qui a 18 mois. Elle dit qu'on a pris son enfant à mettre dans la voiture. Quand son enfant pleurait, elle demandait aux gens de la laisser au moins calmer son enfant avant de partir. Les gens ont refusé. Et aujourd'hui, il y a un débat qui se pose parce que quand on a demandé à celui qui est responsable
de cette récupération des mineurs, où sont les enfants, mais il a dit qu'il y a des enfants pour lesquels ils n'ont plus de traces. Ils ne savent plus où sont certains parmi les mineurs. Mais c'est irresponsable de la part d'un État de séparer des enfants de leurs parents et de vouloir dire après aux gens qu'on ne sait plus où se trouvent certains de ces mineurs. Alors, dans ce cas-là, ça devient extrêmement grave. Est-ce que les États-Unis ne pourraient pas être poursuivis pour ces genres de faits? Mais bien sûr, je me dis que ce n'est pas pour rien que les responsables des droits de l'homme s'est prononcé. On attend l'UNICEF, parce que c'est l'UNICEF qui s'occupe des questions des enfants. Et cette façon de faire est inadmissible. Même si un des responsables américains a répondu en disant que même quand ils mettent les enfants dans des camps, les États-Unis sont un des pays où on traite le mieux les mineurs prisonniers à travers le monde. Mais ici, ce n'est pas des mineurs prisonniers, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas des mineurs qui ont commis un délit comme dans un pays qu'on juge dans un tribunal des mineurs et qu'on parque quelque part pour ne pas les mettre avec les adultes. Ici, on a séparé des gens avec leurs parents. Il y a d'autres qui sont venus tout jeunes, qui ont traversé la frontière seuls. Et le New York Times même a révélé que sur 700 jeunes en 2017, 100 parmi eux étaient âgés de moins de 4 ans. Quand on enlève des enfants de moins de 4 ans, quel délit on peut leur reprocher? Dans quel pays au monde les enfants de 4 ans sont jugés? Mais c'est inadmissible. Et je crois qu'il faut que les Américains acceptent, certes, de lutter contre l'immigration clandestine, mais même en luttant contre l'immigration clandestine, les règles en termes de droits humains, il faut qu'ils les respectent, puisque c'est eux qui disent tout le temps aux autres pays de les respecter. Ils n'ont qu'à donner le bon exemple eux-mêmes. Alors, les États-Unis, on sait, c'est le seul pays au monde à ne pas avoir ratifié la Convention sur les droits des enfants. Est-ce que ces enfants ne sont véritablement pas en danger? Ils sont en danger, bien sûr, parce que quand on enlève un enfant de 18 mois, quand on enlève des enfants de moins de 4 ans, qu'on fasse des tentes et qu'on les parque dans un espace, qu'on prenne les parents, qu'on les mette en prison, mais quel avenir on réserve à ces enfants? Il ne faut pas oublier qu'il y avait un autre scandale également qui était là. Ces jeunes Mexicains qui sont là-bas, nés aux États-Unis, qui ont grandi là-bas, et qu'Obama avait commencé par un processus à vouloir naturaliser pour qu'ils deviennent des Américains. Trump est venu bloquer ce processus en disant qu'il n'est pas question. Il voulait même à un certain moment que tous ces gens-là soient rapatriés. Ça a soulevé un tollé qu'il a un peu arrêté. Donc, au niveau des États-Unis aujourd'hui, il faut que ça soit clair. Avec Trump, la question de la migration ressemble à ce que l'on voit dans les pays européens avec les partis d'extrême droite qui considèrent qu'une partie de leur malheur, sinon même tout leur malheur, est dû à ceux-là qui sont venus d'ailleurs. C'est comme si, c'est ce que Trump est en train de faire avec les États-Unis d'abord, c'est comme si ceux-là sont des problèmes, il faut les renvoyer chez eux. Je crois qu'aujourd'hui, cela n'est pas pensable et il serait bon que les autres pays réagissent pour ramener les Américains dans les normes, dans les règles, comme les Américains le font quand ce genre de problème se pose dans ces pays. Ils sont très prompts à sortir des déclarations, à condamner les pays qui le font. Il faudrait également qu'on leur rende tout simplement l'ascenseur pour qu'ils comprennent que cela n'est pas faisable dans notre monde d'aujourd'hui. Mais est-ce qu'on doit rendre responsable uniquement Trump ou c'est toute l'administration, c'est-à-dire Congrès, Sénat et le président y compris? Non, pas toute l'administration, parce que le Congrès, c'est le Congrès qui a bloqué certains des décisions, des décrets que Trump voulait prendre, qui allaient rendre encore beaucoup plus rude. D'ailleurs, même lui, quand il réagit, c'est ce qu'il dit. Il dit, s'il y a ce problème des enfants qu'on sépare, c'est parce que le Congrès avait bloqué les projets que lui, il avait proposés. Alors que le Congrès avait bloqué parce que ce qu'il proposait, mais c'était vraiment la catastrophe, puisque c'était attraper les gens, ramener chez eux, bloquer les frontières, empêcher aux gens de rentrer. Il n'y avait rien, comme ils disent, tolérance zéro. On n'acceptait rien du tout. Et c'est déjà ça le résultat de tolérance zéro. On ne tolère pas l'immigration au point qu'on peut séparer des enfants de leurs parents sans tenir compte de l'état psychologique de l'enfant qui, séparé de son parent, ne sait plus dans quoi il est. Le parent également, il est dans quel état quand il ne sait même pas où se trouve son enfant. Mais quand on sait que la femme même du président américain a fait une sortie vidéo où elle a dit les mots « Je déteste voir des enfants séparés de leur famille », c'est une façon aussi pour la Maison-Blanche de se blanchir un peu? Pas de se blanchir, parce que malheureusement, quand sa femme a fait cette bonne sortie, sa fille a fait une mauvaise sortie qui a été très mal interprétée plutôt. Parce qu'à l'occasion de la fête des mères, Ivanka Trump est sortie enlaçant son garçon, montrant comment elle est attachée à son propre garçon. Quand elle a tweeté cela, les gens ont réagi en disant, mais voilà,
Vous ne voulez pas qu'on vous sépare de vos enfants, vous montrez comment vous tenez à vos enfants et c'est vous-même qui êtes en train de séparer les autres de leurs enfants. Et pour moi, c'est incompréhensible aux États-Unis. Parce que vous avez un pays où on tient à la famille. Oui. Vous avez un pays où, de façon générale, il y a une protection qui est là pour les enfants. Mais comment ce même pays aujourd'hui, parce que ces enfants ne sont pas américains, ils ne sont pas des enfants, ils ne sont pas des êtres humains, ils n'ont pas le droit d'être protégés comme les enfants américains sont protégés, ou bien c'est la logique de ces droits de l'homme à géométrie variable, où quand tu viens du tiers-monde, tu as un tiers des droits, quand tu viens de l'Occident de façon générale, tu as la totalité des droits, mais c'est une injustice tout simplement. Mais on a beau critiquer les États-Unis, mais qu'est-ce qu'on veut que les États-Unis fassent aujourd'hui? De toute façon, tous les immigrants clandestins ne peuvent pas rentrer. On est d'accord que, comme l'on dit souvent beaucoup de pays, nous ne pouvons pas recevoir toute la misère du monde. Oui. Beaucoup de pays l'ont dit et il faut accepter que cela est une réalité. Même nos pays africains ne le feraient pas. Mais il y a la manière également de le faire. Ici, c'est dans la manière de le faire qu'il y a un problème. Personne n'a dit que les États-Unis doivent accepter que les gens viennent entrer illégalement dans le pays. Personne ne l'a dit. Mais quand quelqu'un entre illégalement dans un pays, est-ce que parce que la personne est entrée illégalement dans le pays, la personne n'a plus aucun droit? Mais dans le droit humanitaire international, même un prisonnier qu'on a pris dans la guerre, qui portait les armes, mais on n'a pas le droit, quand il n'a plus les armes, de le traiter comme quelqu'un qui est un combattant. On le traite comme un prisonnier de guerre. Ceux-là ne portaient pas des armes. Ceux-là n'étaient pas dans une guerre. On ne peut pas vouloir traiter dans une guerre des prisonniers de façon humanitaire et nous refuser de le faire avec des gens dont le seul tort est de dire que chez moi je ne mange pas bien, je ne trouve pas de solution chez moi, je viens ici parce que je veux trouver une solution. Ces gens ne sont pas venus aux États-Unis pour mettre du désordre dans le pays, mais c'est des gens qui veulent attirer par ce bien-être qu'il y a dans ce pays, avoir ce bien-être et même en faire profiter à leur famille qu'ils ont resté chez eux. Donc ils ne sont pas venus animés de mauvaises intentions par rapport aux États-Unis. De toute façon, les parents et leurs enfants ne peuvent pas être gardés dans les centres de détention. Alors finalement, les États-Unis se retrouvent dans un dilemme. Mais bien sûr, ça commence à être un problème parce que certains Américains qui sont contre se sont mis à cacher certains des mineurs. Oui. Et c'est un des problèmes aujourd'hui. Mais il y a un autre problème plus grave, parce qu'il y a une télévision qui fait une enquête qui dit que pour le moment, ils se rendent compte que certains des enfants même sont entre les mains des trafiquants. Puisqu'à force de vouloir se cacher, ceux qui font les deals avec le drogue, la drogue, etc., ont récupéré ces enfants pour les utiliser dans le cadre de ce trafic de la drogue. Mais où est la solution en ce moment? Puisque ces enfants, ils vont faire quoi? Ils vont les renvoyer au Mexique, alors qu'ils ont emprisonné leurs parents aux États-Unis. Mais ça ne sera pas faisable. Ils vont faire quoi de ce lot qui fait à peu près au minimum 5000 enfants aujourd'hui? Ils vont faire quoi avec? Ils n'ont pas trouvé la solution au problème. Ils ont créé au contraire un autre problème en séparant les enfants avec leurs parents. Alors, la construction du mur proposée par Donald Trump ne va pas décourager les migrants. Les barbelés même qui avaient été mis entre-temps n'ont pas découragé les migrants. Finalement, quelle solution? La migration est la solution, c'est un monde plus juste. C'est un monde où on accepte que tous les êtres humains sur cette terre ont le droit de vivre dans le bonheur, ont le droit de vivre de façon épanouie. C'est un monde où certains États vont moins exploiter les autres États pour que ce que les gens ont comme ressources dans leur pays, qu'ils puissent en faire usage et se suffire des ressources qui sont dans leur pays. Tant qu'on ne le fera pas, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise à quelqu'un qui est là, qui croit qu'il n'a aucune perspective là où il se trouve, au point que pour lui, risquer de mourir, c'est la même chose que ne rien faire. C'est en fait ça le problème. On a vu des risques et tout. Les gens, si les gens en arrivent à prendre ce risque-là, c'est parce que pour ces gens-là, rester chez toi, c'est mourir, partir, c'est mourir. Donc autant partir et en espérant, en rêvant qu'en partant, ce que l'on voit de l'autre côté, on pourra en profiter. On n'aura pas de solution tant qu'on ne règle pas les problèmes à partir des lieux d'où partent ces migrants. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. La pause maintenant après l'invité de ce mardi.